Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur la mémoire des murs, ainsi que le château de Fougeray, avec Véronique Geffroy, docteur en histoire, auteure du livre « Les murs ont-ils une mémoire ?» Bonne écoute. Enfin, moi, j'aimerais pas, je pense, habiter dans une église ou un truc comme ça, de toute façon, ni dans un château, alors que toi, hein, c'est pas mal. D'ailleurs, reparlons un petit peu du petit château de Fougeray. Hem, alors, a priori, hein, tu nous as expliqué, pardon, que la mémoire des murs, elle ne veut pas forcément dire que c'est hanté. Par contre, le château de Fougeray, selon toi, l'est. Comment ça s'est passé, ce constat? Comment vous avez découvert ça? Parce que toi, tu étais pas dans les histoires de fantômes, alors tu es historienne, mais c'était pas forcément une passion ou voilà, ça a été une découverte finalement avec ce château de Fougeray, non? Oui, c'était une découverte parce que moi j'étais déjà propriétaire, d'un donjon, en Corrèze et j'ai jamais eu de problème particulier, de fantômes, dans ce donjon, avant. Mais tu croyais toi d'ailleurs ou pas avant les fantômes ou tu te posais même pas la question? Alors, disons que, j'avais quand même une petite tendance à croire à tout ça parce que c'est plus confortable de se dire qu'il y a quelque chose forcément, peut-être après la mort, quoique, je me pose plus de questions que j'ai de réponses aujourd'hui et avant, j'avais pas du tout peur de la mort. C'est pas que j'ai peur aujourd'hui, mais, je me pose plus de questions. Avant, je me disais: «Ouais, s'il y a plus rien, il y a plus rien», c'est le Mmh. fait de savoir qu'il y ait quelque chose quelque part, c'est assez bizarre, quoi. Mais, nous, on l'a constaté, je dirais, de façon, bah, comme ça, sans le chercher. On a mis longtemps pour acquérir Fougeray. Ça a pas été simple avec la banque et tout, ça a été compliqué. Et une fois qu'on a eu les clés, ça a été vraiment. On s'est retrouvés, à Fougeray en train de faire des travaux et là on a vécu, chacun dans notre coin des événements, très marquants, hein, puisque moi j'ai vu une silhouette traverser le hall d'entrée, enfin des choses vraiment, j'étais vraiment, comment dire? Alors moi quand j'ai peur, je crie pas, je fais rien, je suis, paralysée. Je regarde, j'ai le Mmh. cerveau qui marche à 1000 à l'heure, mais je suis tétanisée en fait. Et donc, Ouais. moi, bah, toutes ces salades-là, on en a tous vécu, séparément. Et quand on se l'est dit entre nous au début, moi je me disais que c'était pas possible, qu'on était fatigués, bah, c'est vrai qu'on a fait le constat qu'il se passait des choses bizarres. Mais bon, moi je me disais que, c'était peut-être, pas grand-chose. Et, on était en train de tourner une émission pour Sister. Et en fait, c'est, la journaliste, qui m'a dit: «Mais, heu, tu pas l'air bien dans ce château». Parce qu'on tournait une émission sur le patrimoine, on avait été dans le donjon en Corrèze, où elle me trouvait beaucoup plus enthousiaste. Et je lui ai dit: «Écoute, je crois que j'ai fait, une erreur de casting, je suis vraiment pas bien dans ce lieu, en fait». Et elle m'a tiré le verre du nez, elle m'a dit: «Écoute, ne t'inquiète pas, je vais faire venir quelqu'un. Moi je connais des gens», moi je connaissais personne dans ce milieu. Et elle m'a dit: On verra». Et cette soirée-là, c'est la première soirée de ma vie où j'ai pu, et ben, enregistrer des voix, enfin on a eu plein de phénomènes. Et là je me suis dit: «Waouh, c'est fou en fait ça existe donc». Et Elle a ramené quoi, une médium? Enfin des médiums. ouais? Ouais, et ben, ils étaient, 3. Il y avait des gens qui faisaient de la transcommunication instrumentale, qui enregistraient des voix, un médium qui était en contact et qui prenait des photos. Et on a eu une photo plus, des voix. Et je me souviens que moi, je suis partie de cette soirée, je suis rentrée, à la ferme et j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit: «Mais alors, en fait, ça existe, quoi». Parce que, enfin, pour moi, j'étais encore dans le doute, et Bah, comme beaucoup, hein, comme bah, beaucoup. ouais, mais On y croit sans y croire ou tu sais, c'est assez c'est ça, perplexe. exactement. Et en fait, ça m'a quand même bouleversée cette histoire. Et c'est vrai que, bah, après les choses se sont un peu accélérées. On a eu des périodes où on a vécu des trucs, incroyables, des périodes où ça s'est calmé, enfin ça a été compliqué. Moi, j'ai été en désamour longtemps avec Fougeray, je savais pas ce que je faisais là. Je l'ai mis en vente en 2012, puis c'est pas vendu. François m'a dit: «Non, on le garde, on va régler les choses». Et puis on n'a rien réglé, mais on a essayé de comprendre. Enfin, c'était tout un truc, c'était vraiment De pas toute simple. façon, c'était pas pour y habiter.
C'était pour y Bah, aller de au temps en départ, temps, si, au départ, je voulais y si? habiter avec, tout le monde, et puis, je voulais faire des chambres d'hôtes, parce que j'ai pas besoin d'autant de chambres. Et puis en fin de compte, bah, en fin de compte, on n'y a pas, on y a habité très peu de temps. D'abord parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux que je le pensais. Il y avait tellement de choses à faire, il fallait virer tous les planchers. Enfin, ça a été beaucoup plus compliqué que j'imaginais. Et puis après, il y a eu ces histoires qui m'ont mis, moi, franchement mal à l'aise. Au départ, j'étais très mal à l'aise avec ça. Bah, Je me sachant que tu as quand souviens. même, tu 3 enfants, c'est ça, hein? Oui. Tu as 3 enfants, enfin, c'est vrai qu'en tant que, jeune maman, tu peux avoir peur pour tes enfants. En plus, tes enfants ont vécu aussi des expériences assez étranges, il me semble. Alors, moi, à l'époque, mes enfants, ils avaient 14, 16, 18 à peu près, ils se suivent, hein. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu un peu peur pour eux parce que ma fille qui est au milieu, elle est très, très réceptive. Et elle a vécu plein de choses d'ailleurs. Ma fille aînée elle était un peu dans la provoque, elle s'est fait bousculer dans la crypte. Enfin, ils ont tous vécu des trucs assez dingues et moi, j'ai dit: «Bah, ça se trouve, c'est dangereux». J'ai pensé à ça. Donc c'est vrai Mmh. que sur le coup, j'étais pas enchantée de le garder parce que je me suis dit: «Bah, si c'est dangereux pour mes enfants, moi je revends, j'arrête les frais, quoi». J'étais Bah, pas, bien sûr, ouais. dans un état d'esprit positif à l'époque. Il y avait aussi un peu de poltergeist, il me semble, hein, dans ce Ah château? bah, on en a toujours ça. Ça, c'est Ouais? assez étrange. On en a toujours, pas forcément à la même cadence, tout le temps, pas par fréquence régulière, mais c'était assez étrange parce qu'on a eu, bah, on a eu beaucoup de choses, à partir de 2016, je m'en suis rendu compte. Je pense que ça s'est produit avant, mais je l'ai pas vu, des déplacements d'objets. Des déplacements d'objets, on en a eu beaucoup. Moi, ça m'a mis mal à l'aise tout de suite, par contre, les déplacements d'objets, parce qu'un objet, qui se déplace de lui-même comme ça, soit qui traverse la pièce ou qui traverse un mur ou un plafond, on a eu ça aussi, ou qui disparaît, mais complètement, et qu'on retrouve, une semaine plus tard, sortant d'un mur, c'est, aberrant. Je suis consciente que ce que je dis est totalement aberrant. Mais ça, on l'a vécu et moi, j'étais pas à l'aise du tout avec ça. Et maintenant, c'est marrant, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, je me suis beaucoup documentée, je suis nettement moins mal à l'aise avec ce type de phénomène, mais ça reste un phénomène complètement extraordinaire. En fait, maintenant, je me dis que j'ai eu la chance de vivre ça, qu'on me croit ou pas, tant pis, c'est quand même des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qui t'a rassuré finalement? Quels sont enfin, c'est quoi, qui t'a rassuré sur, le poltergeist et les objets qui se Bah, déplacent? ce qui m'a rassurée, alors sur les poltergeists, pas grand-chose. Le fait de lire beaucoup dessus et puis que, bon, ce que moi j'ai constaté, beaucoup d'autres l'ont constaté. En fin de compte, ça reste, des phénomènes quand même, rares et je dirais, bah, que dans la rareté, il y a quelque chose de précieux et que finalement d'avoir eu la chance de vivre ça, c'est quand même dingue parce que tout le monde n'a pas eu la chance de voir, des objets sortir des murs ou des plafonds. Non, mais c'est en fait, ça fait une tache, très sombre. On a l'objet qui sort extrêmement rapidement et après la tache disparaît complètement. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont vu à Fougeray, donc ça me rassure. Ah, Et, c'est cool. en fait, ce qui m'a rassurée en règle générale, c'est qu'on a eu beaucoup de contacts avec les gens de Fougeray, enfin les invisibles de Fougeray, donc les défunts qui ont vécu à Fougeray, qui nous ont rassurés en fait. On a eu des contacts avec eux, des séances de spiritisme où vraiment on a été quelque part. Bah, on a été éclairé sur plein de choses. C'est comme si on avait allumé la lumière dans un tunnel sombre. On dit voilà, nous on vous voit, mais il va rien vous arriver. On vous aime bien. On voit que vous vous décarcassez pour Fougeray. Je te la fais courte, c'est ce qu'ils nous ont dit. Par contre, ils nous ont dit eux, nous les phénomènes de poltergeist et de déplacement d'objets, on n'aime pas beaucoup non plus parce que c'est des énergies qu'on contrôle pas et qui nous font peur. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a des petits trucs, c'est pas bien méchant, ça va, c'est vrai, on n'a jamais été blessé avec un phénomène de poltergeist, alors que moi j'ai vu des Ouais. phénomènes de poltergeist d'une puissance incroyable. Si on avait reçu ça dans la figure, forcément, ça aurait été
catastrophique. Moi, j'ai vu des bougeoirs en laiton de 50 centimètres traverser une pièce avec une puissance comme si quelqu'un de vraiment costaud Mmh. le balançait avec une force. J'ai vu des vaisseliers avec 200 kilos de vaisselle dedans se mettre à vibrer. Enfin, il y a de la puissance dans les phénomènes de poltergeist. Ces déplacements d'objets, c'est pas juste des petits objets, hein. J'ai vu des lits entiers en merisier faits avec sommier, matelas, se déplacer de 60 centimètres. Enfin, des trucs hallucinants. Alors c'est vrai que ça nous a remis à notre place, ça, parce qu'on s'est dit, ok, vu ce qu'ils sont capables de faire, quelque part, c'est que vraiment, si ils nous attaquent pas en direct, ça va. Et c'est marrant parce que les seules personnes qui ont reçu des trucs sur eux, pas forcément des gros objets, mais des petits trucs, c'est marrant. C'est comme si, comment dire, ils nous montraient qu'il fallait qu'on se méfie de ces gens. Et à chaque fois, bingo, c'est des gens qui nous ont emmerdés. Ouais. Ah, c'est Non, mais intéressant. vraiment. Mais à ton avis, pourquoi dans ces cas-là, donc si vous avez communiqué et que tu sais que finalement ils vous respectent parce que vous respectez le patrimoine et l'histoire de ce château, pourquoi ils continuent leur phénomène de poltergeist? Parce qu'à la base, c'est quoi? C'est pour attirer l'attention, non? C'est pour faire peur? C'est quoi le Bah, tu vois, pour faire peur, moi, je crois pas parce que j'ai eu un super, une super TCI. Il y avait des gens, des visiteurs qui étaient dans le salon gothique, qui avaient un dictaphone. Et il y a eu un petit phénomène, je sais plus ce que c'est le phénomène. Les gens ont sursauté et la fille a dit: «Ah, j'ai eu peur». Et puis en TCI, on entend une voix qui dit: «Oh, pardon». Je pense pas que ça les amuse de nous faire peur, en fait. Nous, on a peur, ok, mais je pense pas que ça les amuse de nous faire peur. Je pense que c'est pour nous passer des messages, se faire remarquer peut-être, oui, bien sûr, ou nous passer des messages qu'on comprend pas forcément tout de suite, hein. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas encore compris. Il y a des choses que j'ai comprises, alors, vraiment genre 2 ans après, donc voilà. Mais je pense qu'il y a de ça, oui. Il y a une espèce de, sans vouloir tout intellectualiser, je pense qu'il y a un sens à tout. Ouais, non, non, mais c'est intéressant et c'est là où tu vois que la conscience, la prise de conscience et la compréhension, bah, tu vois, ça c'est tellement important parce que en plus, on est éduqué avec des films hollywoodiens qui nous font super peur sur ces sujets-là, alors que encore une fois, on en avait parlé dans la première partie, du podcast initialement, tu sais, du film Les Autres avec Nicole Kidman, qui est vraiment très, très beau parce que tu comprends que finalement, ça peut être aussi les fantômes qui ont peur des humains. Enfin, tu Exactement, vois, il y oui, a cette, tout à fait, et je tout trouvais à ça fait. vraiment, c'était une nouvelle vision, et qui est importante, je pense, à relever et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant que, bah, déjà tu continues à y aller, tu continues à faire des choses pour, découvrir un petit peu Mmh. parce qu'il y a combien de fantômes déjà? Il y en a plus de 16, non, il me semble, dans le château Oui, de en Fougeray? fait, oui, oui. Puis le problème, c'est que là, on est en fin de saison et qu'on va être Ils sont partis en obligé, vacances les fantômes. Ils vont faire du ski. on va être obligé de d'aider à partir ceux qui n'ont rien à voir avec Fougeray. Parce que ceux de Fougeray nous disent que il y en a trop en fin de saison, il y en a trop. Il y a des gens qui rentrent en spiritisme et qui ne repartent pas et ça ennuie ceux de Fougeray, en fait. Comme si vous ouvriez des portes et qu'il y avait des entités, des énergies qui venaient, qui étaient attirées, c'est Tout à ça? fait, tout à fait. Donc faut faire, en fin de saison, ben, on aide beaucoup de personnes à repartir, hein, parce qu'ils sont venus avec quelqu'un, ben ok, ben faut qu'ils repartent. Donc on aime beaucoup, on aide des gens à repartir. Et puis moi j'aime bien aussi savoir que ceux qui ont besoin d'aide ont eu l'aide qu'il fallait, parce que nous on n'est pas là non plus pour abuser d'eux. On n'est pas des Thénardier de fantômes. Il y a des gens qui nous ont dit des trucs complètement mais aberrants, quoi. Je veux dire, ceux qui restent, c'est parce qu'ils nous ont dit qu'ils étaient pas prêts pour partir. Ils ont peur encore de partir. Ils sont pas dans la même temporalité, même s'ils sont morts il y a 2 siècles, il y a moins d'un siècle, mais peu importe, ils sont pas dans la même temporalité. Donc nous, on peut pas jauger avec notre cerveau. Ah, oh, mais ça fait longtemps. Bon. Mais ils nous ont dit qu'ils étaient pas prêts. Donc s'ils sont pas prêts, on n'insiste pas. Ils nous ont dit qu'ils avaient peur de quitter en fait le monde matériel qu'ils avaient connu et qu'ils aimaient bien encore errer chez eux. Bon bah soit, le jour où ils seront prêts, on les aidera. Mais il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont suivi les gens qui venaient en soirée. On a fait du spiritisme, donc ils sont entrés en fait quelque part, mais ils sont pas repartis. Et donc là, eux, Mmh. il faut qu'on les aide à repartir. Donc voilà.
Ouais, 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 un petit nettoyage, de mi-saison. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais c'est intéressant et en plus, c'est vrai que, tu sais, tu nous avais dit qu'il y avait une petite fille qui s'était noyée, il me semble, je sais Tout à plus comment fait. elle s'appelle, cette Élise. petite fille. Élise, Élise. voilà, c'est ça. Et ça, c'était tu sais de cette petite personne, si elle a vraiment existé? Est-ce que tu as vu des preuves en faisant tes recherches, et Ah tu oui, sais oui, on a qu'est-ce eu qui des s'est passé? preuves, oui, oui, elle a bien existé au 18e, donc par exemple, dans sa chambre, on a eu des matérialisations d'eau et les matérialisations font partie des phénomènes de poltergeist. Alors, la matérialisation, nous, on a eu de l'eau dans sa chambre, par exemple. Bon, on a su après qu'elle s'était noyée, et quand on a pu, «parler» entre guillemets, discuter avec elle, ça s'est un petit peu tassé parce que moi les flaques d'eau partout, j'en avais ras-le-bol, sachant qu'il y a aucune plomberie au-dessus, ni dans les chambres au-dessus, donc c'était pas, c'était vraiment de la matérialisation et on a eu des matérialisations de petits cailloux dans la chambre aux échauguettes et exactement comme il y a eu dans la clinique à Arcachon en 1963, je sais pas si tu as entendu parler de la Non? clinique du docteur Queno. En fait, ça, dans l'histoire des phénomènes de poltergeist, c'est un cas d'école, il y avait des pluies de gravier qui tombaient du plafond. Bon, ça, c'est des matérialisations exactement comme l'eau ou autre chose. Et nous, on a eu ça dans la chambre aux échauguettes, des petits cailloux comme ça qui tombaient, on ne sait pas d'où ils arrivent. Bon bref, il n'y a aucune trace au plafond, il n'y a rien. Euh, donc voilà, la matérialisation, par contre, ça signifie tout le temps quelque chose. Alors, pour l'eau, chez Élise, j'ai compris. Par contre, les petits graviers, je comprends pas. Mais Et on a Arcachon, eu, c'était quoi le sens des graviers? eh Tu ben, sais? je sais pas, personne n'a su d'ailleurs, et les clients s'en plaignaient parce qu'ils recevaient des petits cailloux sur eux, mais c'était vraiment un truc terrible. C'était un sanatorium, c'était un centre de repos pour les gens qui avaient eu de graves maladies. En plus, enfin, c'était une clinique, bon, tu pourras regarder, Arcachon, Bah, j'y vais demain en plus. 1963. C'est vrai? Alors, je crois que le bâtiment a été détruit, mais bref, c'était une clinique spécialisée. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de tuberculose, choses comme ça. Mais Mmh. euh, donc voilà. Et puis sinon, on a eu une matérialisation d'encre également. Alors ça, c'est assez D'encre. marrant. On a eu ouais, de l'encre. Alors de l'encre, comment dire, extrêmement, extrêmement grasse, très noire, un peu comme une vieille encre de Chine, si tu veux. Et ça, c'est marrant parce que on avait fini la chambre de l'huissier, elle était peinte, juste peinte, toute propre, etc. Et on avait mis les meubles dedans, etc. Et le soir, j'ai voulu aller revoir cette chambre pour la prendre en photo parce que j'étais satisfaite des travaux, quoi, Mmh. voilà. Et je vois une tache d'encre, une grosse tache d'encre sur le tapis. Alors sur le coup, bah, je descends et je dis à tout le monde, mais putain, mais qui est-ce qui a foutu de l'encre sur le tapis? Putain, vous faites chier, merde! Bah, exactement. Et puis tout le monde me dit, bah, personne avait de l'encre. On travaillait avec, bah, je sais pas, de la peinture, un peu de plâtre, mais de l'encre, non. Donc personne comprend. Et en spiritisme, on a eu une réponse. L'huissier nous a dit que, en fin de compte, il était en train de noter des choses quand il s'est bousculé dans un vivant pendant les travaux. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est ce qu'il nous a dit. Et il y a eu cette tache d'encre qui a été en fait comme de l'encre qui a traversé le temps. Ça a été une matérialisation, si tu veux. Tu vois, ça a Comme un traversé le temps. vortex, une sorte de ouais. Exactement. Et donc, on s'est retrouvé à enlever cette encre à quatre pattes sur le tapis. Elle est partie, mais je veux dire, c'est complètement incroyable cette histoire. Ouais, non, c'est fou parce que venant de alors voilà, tu étais pas fermée, tu étais ni ouverte ni fermée, tu étais, on va dire, neutre sur ce sujet des entités et cetera, mais finalement tout ce qui enfin, toutes les preuves qui sont apparues devant vos yeux, à toi, à ton chéri, à tes enfants, enfin, c'est quand même incroyable et il me semble que tu as voulu travailler avec les des scientifiques, mais qui ont refusé, c'est pas ça l'histoire? Oh, les scientifiques, ils comprennent pas grand-chose. Enfin, ceux qui sont venus, ils n'ont pas compris grand-chose au phénomène, dans le sens où, ok, je leur ai fait une description des phénomènes, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, bon, nous, on veut venir, ok, bon, bah, venez, pas de problème. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que les phénomènes sont très élusifs. C'est pas quand on veut, c'est je sais pas quand d'ailleurs, parce que il y a de l'élusivité, c'est une propriété même des phénomènes d'ailleurs.
On peut attendre 6 mois une caméra au point, il se passera rien. Et justement, comme c'est élusif, au moment où on éteint la caméra, il se passe quelque chose. Nous, ça, on l'a Ouais. constaté. On l'a Bah constaté oui, parce qu'ils plusieurs veulent pas le fois. montrer. Voilà. Alors, les scientifiques, ils n'ont pas agi d'une façon très futée pour constater des vrais phénomènes. À chaque fois, ouais, mais il n'y a rien, on va mettre des caméras partout. Non, mais ça se saurait si en mettant des caméras partout, on avait plein de résultats. C'est plus compliqué Complètement. que ça, c'est plus subtil que ça, en fait. Donc, Ouais, 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 ouais. je pense que c'est l'exigence de résultats qui crée le manque de résultats. Tout simplement parce que ça ne répond pas à l'expérience. Donc un scientifique, il veut qu'un phénomène réponde à l'expérience pour déjà valider, pour l'analyser, etc. Il répond à l'expérience, donc voilà, c'est ça. Là, ça ne répondait absolument pas à l'expérience, puisque à chaque fois qu'ils sont venus, il n'y a rien eu. Donc bon bah ils sont lassés au bout de 2 fois. Hein. Ils ont pas fait Hmm. preuve d'une persistance incroyable, mais bon, peu importe. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, non, bien sûr. Donc c'est une déception par rapport à ça, mais toi, au moins, tu sais. Deep Oui, oui, down, je suis you pas la know. seule. Je suis pas la seule à l'avoir constaté, fort heureusement. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que tu organises beaucoup d'événements. Il se passe plein de choses au château de Fougeray. Il est assez connu Oui, maintenant. on organise pas mal d'événements et heureusement, on a, alors pas tout le temps évidemment, moi je le dis, lors des visites quand les gens viennent, je leur dis tout le temps: «Je ne sais absolument pas ce qui va se passer ce soir, peut-être des événements, peut-être rien». Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je leur dis, «Les derniers événements, ça a été ça, là ce soir, je ne sais pas». Et c'est vrai que des fois, on a des trucs très sympas, des trucs où vraiment, on reste, sidéré, on se dit: «Waouh!» Parce que le problème, c'est que maintenant, forcément, euh, on est devenu un petit peu, comment dire, c'est pas qu'on en veut toujours plus, mais on a vu tellement de trucs incroyables que maintenant, pour nous épater, faut y aller, quoi. Donc c'est vrai que des fois, ils font des petits trucs, je dis ouais, bon, d'accord. Mais on, Peut mieux faire. ouais, peut mieux faire. Mais c'est toujours intéressant. On a eu, non, cette année, on a eu pas mal d'apparitions. J'étais étonnée d'ailleurs, parce qu'avant, il n'y en avait pas trop, pas mal de, non, Non, mais mais pas j'adore, on mal dirait que de, tu parles. On a eu une bonne récolte cette année. Dis donc, ce champ de pommes de terre et puis ces betteraves, n'en parlons pas. Tu sais? non, pas mal d'apparitions, des petits déplacements d'objets, mais c'est pas ce qu'on a eu le plus cette année, c'est les apparitions et les voix. Les voix, c'est toujours intéressant, les voix. Et du coup, les voix, ça ressemble à une voix humaine, c'est la même chose ou c'est un peu différent? Alors, ça dépend. Ça peut être comme une voix humaine, ça peut être différent, ça peut être une voix timbrée comme la mienne, ça peut être une voix soufflée comme Hmm. ça, tu vois. Donc voilà, ça peut être une voix plus métallique, plus hachée. Je dirais qu'on a plusieurs possibilités. En TCI, on a pas mal de choses assez différentes. Ouais. Ouais. Et c'est dingue parce que tu sais, tu parles vraiment bah, comme de la pluie et du beau temps, quelque part. On voit vraiment, j'ai l'impression que tu n'as plus peur de ces manifestations. Bah, disons que j'aurais peur à nouveau si vraiment on avait une manifestation qui dépasse tout ce qu'on a vécu, mais on a déjà vécu des trucs assez et que vraiment je me sentais à un moment donné en danger. Bon là je dis pas, j'aimerais pas, tu vois, voir, je sais pas moi, une armoire pleine de vaisselle, si elle s'avance d'1 mètre toute seule, je me poserais des questions. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu des phénomènes très surprenants où on voit qu'il y a de la puissance derrière, mais étrangement, pour moi, c'était de la démonstration. Je me suis pas sentie en danger de mort, tu vois. Je me suis pas dit là, je me suis pas dit ça. Non, pour moi, il y avait C'est de la pas de démonstration de danger. quoi, selon toi? Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a. Je te dis, je pense que derrière chaque manifestation, il y a un message. Des fois, on le comprend, des fois, on le comprend pas. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné. Ils ont voulu aussi me faire comprendre, nous faire comprendre qu'il y avait de la force, qu'ils avaient de la puissance, qu'il fallait les croire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours. Moi, des fois, j'ai douté, comme plein d'êtres humains. Même si je suis là-dedans tout le temps, des fois, je me dis, mais ça se trouve, tout ça, c'est le fruit de l'inconscient, ou je sais pas. Enfin, forcément, je veux dire, on se pose des Mmh. questions quand même. Et Ouais. parce qu'on est quand même dans un truc qui dépasse l'entendement et qui dépasse les lois de la physique mécanique.
la physique mécanique, elle nous dit que si tu cours dans le mur, tu te le prends et tu te fais mal. Avec les phénomènes de poltergeist, on te dit, là, je vais te balancer un livre, tu vas voir, le livre, il va traverser le mur. Bah, je veux dire, c'est quand même, tu vois, voilà, c'est vachement déroutant, Ouais. quoi. Ouais, non, non, c'est vraiment impressionnant, c'est clair. Et pour ceux, tu sais, je sais pas, chez eux ou parce qu'ils arrivent dans une vieille maison et qu'ils voient, ils sont témoins de ce genre de manifestation, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut consulter un médium pour rentrer en contact avec, les énergies en question? Ou est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce que souvent, on a juste peur et on a envie de s'enfuir et puis c'est tout, tu vois? Bah, alors, si des gens arrivent dans une vieille maison, enfin une vieille maison, je dis ça, mais ça peut être dans une maison neuve d'ailleurs, et bah oui, des maisons assez récentes, enfin on a aussi ça dans les maisons assez récentes, mais et qui constatent ce type de phénomène, des phénomènes de poltergeist, déjà faut tout le temps se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'événement? Est-ce qu'il existe un événement alpha qui aurait pu déclencher ça? Est-ce que ça, Ouais. c'est déclenché par un événement? Est-ce que c'est déclenché juste par des énergies, c'est-à-dire terrain plus éventuellement un événement alpha? Ou est-ce que la maison, bah, est-ce qu'il y a encore des habitants dans la maison qui sont pas partis, qui sont pas bien? Les mémoires n'excluent pas des phénomènes de hantise et vice versa. Donc voilà, si il faut déjà savoir d'où ça peut venir. Après, c'est pareil, il y a phénomène et phénomène. Est-ce que ces phénomènes qui sont soit très impressionnants, est-ce que ils mettent en danger les gens? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que les gens, ils ont déjà reçu une pierre dans la figure? Est-ce qu'il y a eu un grave problème? Est-ce qu'ils ont été un jour gravement bousculés? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment Mmh. de notoire, quelque chose? Bon, déjà parce qu'après ça peut bouger dans une maison. Bon, bah, que ça bouge, hein, je veux dire, on va pas, c'est pas forcément quelque chose d'ultra dangereux non plus à Fougeray. Euh, je sais que ça m'est arrivé un jour en plein après-midi, j'étais avec deux copines, des profs de musique en plus, des filles qui croient à tout ça, mais qui sont pas non plus perchées, quoi. On rentre en plein après-midi, hein, on rentre dans la chambre du chevalier et on voit un chapeau, tu sais, style Borsalino en feutre, tu vois, qui était qui était accroché sur le lit, sur le haut du lit, qui traverse la pièce comme ça, puis qui se pose comme ça. Bon bah, on s'est pas senti agressé. Alors on s'est tous regardés, on a dit ouais, ça commence fort. Et après il y a eu plus rien de la journée en fait. Et on s'est pas senti agressé parce qu'un Borsalino traversait la pièce. Je veux dire, voilà. Donc Oui, oui, après, oui. je sais que ça paraît barjot ce que je dis, mais et si vraiment, de toute façon, le truc dans une maison, il faut se sentir bien. Si on se sent pas Ouais. bien dans sa maison, on va nourrir en plus une mémoire négative de peur, d'angoisse, de stress, etc. avec tout ce que le stress ou la peur peut engendrer comme relations sociales négatives, familiales dégueulasses. Enfin, tout ça, quoi. Je veux dire, après, on a le... Donc, de toute façon, si vraiment on arrive dans une maison où il se passe ça, soit on essaie de comprendre et on assume le truc et on se sent pas particulièrement en danger, soit c'est invivable et on déménage, hein, je veux dire, je peux Bah, c'est pas ça. Non, me effectivement, il y a permettre. encore une fois, il y a cette question de bon sens, mais il y a une dernière question là que je me posais. T'as jamais, tu pas peur la nuit quand tu dormais? Ah bah, alors moi je n'aime pas dormir à Fougeray. Alors moi par exemple, je pourrais dormir à Fougeray éventuellement si j'ai je sais pas moi 10 personnes avec moi, bon enfin avec moi dans le château, bon ça va. Mais j'aime pas non dormir à Fougeray. J'avoue que à chaque fois que j'ai dormi là-bas, à chaque fois, il m'arrivait un truc. Alors, pas forcément pareil, mais ça me gêne parce que je dors mal. Le lendemain, je suis claquée. Enfin, puis moi, il faut que je dorme. Je suis comme une enfant. Moi, si je dors pas, je suis pas de bonne humeur. Mais, non, mais c'est vrai, vraiment. Donc, c'est vrai que dormir à Fougeray, pour moi, à chaque fois, alors, il y a des gens qui viennent qui dorment bien. Moi, la dernière fois que j'ai dormi à Fougeray, j'ai dormi dans la chambre au portrait. En plus, c'est une chambre que j'aime bien. Pas du tout. Et ben toute la nuit, j'ai entendu deux gonzesses en train de discuter. En plus, je comprenais pas ce qu'elles disaient. Et je les entendais, j'entendais. J'ai dit, putain, donc c'est fatigant, en fait, ça me fatiguait. J'ai dormi dans la «Eh les chambre de... fantômes là, bordel, il y en a qui C'est dorment!» c'est ça. J'ai dormi dans Tap, la tap, chambre tap. de la chambre de Marie. Pareil, dans la chambre de Marie, j'entends un raffut, quelqu'un qui se lève, qui claque la porte, machin.
Sur le coup, j'ai cru que c'est François qui se levait. François, il dormait. Je me suis dit, non, mais c'est dingue. Donc, c'est vrai que c'est pas un sommeil très réparateur. Après, moi, dormir à Fougeray, oui, je le fais de temps en temps. Après, il y a des chambres que j'aime forcément plus que d'autres, hein. Super. Mmh. Et tes enfants, ils y retournent régulièrement au château ou pas Alors nécessairement? Mathilde travaille avec nous, donc oui, elle elle est partie prenante de tout ça, elle a pas de problème. Mon fils, il nous a aidés de temps en temps. Lui, il a vécu un truc de malade en Guérande et c'est marrant, il est pas du tout là-dedans, mais il a vécu un truc de il a eu la chance de vivre ça. Il était dans le couloir du 2e étage, il marchait et il voit une tache noire au plafond et il se dit, parce que en Guérande, mes enfants sont très habitués à tout ça: «Ah mince, il y a une fuite d'eau, il va falloir, remanier les ardoises», alors vraiment le côté, hyper concret et Pragmatique. sort bah ouais, sortant de la tâche, il y a une boule en bois qui arrive du jeu de croquet qui est tombée pile à ses pieds. Et je lui ai dit ouais, c'est une chance inouïe en Guérande que t'aies vu ça. Mais il m'a dit, il m'a fait rire parce que il m'a dit il faut qu'on soit patient, maman. Un jour on saura quand on sera mort. Donc voilà, lui, il est pas du tout. Il me dit c'est une quête sans fin ton truc là. Il me dit tu peux faire autant d'heures de spiritisme que tu veux, tu n'auras pas les réponses, ce qui est vrai. Ouais. Donc voilà. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est fou, c'est rigolo, je vous me faites rire, moi j'aime bien cette petite famille parce que vous travaillez avec les fantômes, «main dans la main» entre guillemets, vous voyez des petits coucous avec des petites apparitions poltergeist, mais c'est OK, c'est normal. C'est mais ça fait du bien d'entendre ça aussi, encore une fois, par rapport à tous ces films qui nous font peur, bah, voilà, il y a des nuances, il y a beaucoup plus de nuances que ça, tu vois? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et ben, merci Véronique. Bah, merci à toi Léna, c'était très sympathique tu vois, cette petite heure m'a Ah, permise de me replonger dans Fougeray, parce que là on fait 4 soirées de Noël et après on ferme 6 mois pour travaux.